chronique du patrimoine. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un site unique dans lequel le patrimoine naturel interagit avec le patrimoine artistique et religieux, les églises de Cappadoce. Située sur le plateau central d'Anatolie en Turquie, la Cappadoce est notamment connue pour la vallée de Göreme et ses alentours, où des formations de roches volcaniques façonnent un paysage exceptionnel. Derrière ces vallées, falaises et pics rocheux se cachent des habitations troglodytiques, des églises rupestres, des monastères et des villes souterraines dont les plus anciennes remontent au IVe siècle. Ce paysage impressionnant et les vestiges singuliers qu'il abrite attirent de nombreux touristes dans la région et ont permis au site d'être classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. La singularité de ce paysage est due à l'éruption de deux volcans dans la région il y a 3 millions d'années. Ces éruptions ont recouvert la zone de lave et de cendres volcaniques. Cette roche tendre a ensuite subi les effets de l'érosion, du vent et de l'eau qui ont formé des aiguilles rocheuses. Ces pics pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur sont surnommés cheminées de fées et donnent en effet au paysage un aspect surnaturel. Cette roche issue du tuf volcanique a permis aux premiers habitants de la région de percer facilement des ouvertures dans les falaises et les pics. On pense que c'est dès le IVe siècle que des ermites et des petites communautés monastiques ont investi la zone. Ces communautés anachorètes se sont formées sous l'impulsion de l'évêque Basile le Grand et ont été les premières à creuser leurs cellules dans la roche. Celles-ci ont ensuite servi de refuge aux habitants pendant les invasions arabes et se sont transformées au cours du temps pour devenir des églises, des habitations ou des monastères. Pendant la période iconoclaste, le culte des icônes est interdit et les églises sont donc décorées très sommairement de quelques symboles. Mais à partir de 842, les églises rupestres de Cappadoce s'ornent de fresques représentant la vie de Jésus et de peintures aux couleurs vives. Un grand nombre de ces peintures sont encore visibles aujourd'hui et offrent un témoignage exceptionnel de l'art byzantin de la période post-iconoclaste. Le musée en plein air de Göreme et ses environs constituent donc un héritage inestimable d'une civilisation disparue. Dans un paysage saisissant, modelé par l'érosion, cette vallée offre un témoignage fascinant d'un point de vue géologique, ethnologique et artistique.